Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 23 août 2025, dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Et nous allons poursuivre aujourd'hui notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 24. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Moïse, à l'âge de 40 ans, a eu à cœur de visiter ses frères, les enfants, les fils d'Israël. Pour petit rappel, nous sommes toujours dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, en train de voir l'histoire d'Étienne qui est devant le Sanhédrin, en train de se justifier parce qu'il est accusé par des personnes, d'ailleurs injustement, qui ont été monnayées pour l'accuser injustement. Et dans le but de le faire mourir, parce qu'ils savent très bien quelle est la fin d'une pareille accusation, puisqu'il accuse d'ayant blasphémé contre Dieu et d'ayant dit que Jésus-Christ va détruire le temple. Or, ils savent très bien que Jésus-Christ est déjà mort, il est même déjà ressuscité, mais ils viennent l'accuser pour quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Vous voyez que ce sont des accusations en fait qui ne tiennent pas la route, mais leur but tout simplement est de le faire mourir car ils n'ont pas pu résister à la sagesse par laquelle il parlait, parce qu'il parlait bien évidemment de la part de Dieu, rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ayant donné à 3 reprises ce témoignage de lui au chapitre 6, selon lequel c'était un homme plein de sagesse, ayant un bon témoignage et rempli du Saint-Esprit. Et donc, il est rempli du Saint-Esprit. Il a commencé donc, dans sa défense, par Abraham, à remonter comme ça les Écritures jusqu'à Jésus-Christ pour pointer et montrer que tout pointait sur Jésus-Christ qui est venu et que c'est évidemment lui qui est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu, il est le roi d'Israël, celui qui devait venir et qui veut. Et donc au verset 23, depuis le verset 20, nous sommes en train de parler de Moïse. Il est au niveau de Moïse parce qu'il a commencé par Abraham, Jacob, Joseph. Maintenant, il est au niveau de Moïse. Et au niveau de Moïse, nous avons vu dans la vidéo précédente que c'est à 40 ans qu'il a eu à cœur de visiter ses frères. Pourtant, il a grandi, vécu, a été instruit dans la maison en Égypte et pas n'importe où, dans la maison du Pharaon. Mais à 40 ans, on dit qu'il eut à cœur de visiter ses frères. Donc, malgré qu'il était dans la maison d'Égypte, il savait que ses frères ne sont pas les Égyptiens. Ses frères ne sont pas les Égyptiens. Alors, toi qui es en train d'écouter cette vidéo et qui es enfant de Dieu, qui sont tes frères? Qui sont tes frères? Qui sont ceux que tu considères comme tes frères? Est-ce les gens du monde? Est-ce les gens de l'Égypte? Tes frères, tes frères, si tu es enfant de Dieu, tes frères doivent aussi être enfants de Dieu. C'est ceux-là que tu dois considérer comme tes frères. Quels sont ceux à qui tu te confies? Les gens du monde? L'apôtre Paul déclare que vous ne faites d'aucun cas, quand vous avez même un différent, c'est devant les gens du monde que vous allez. Pourquoi? Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, notre famille, parce que quand on dit frère, ça veut dire que c'est ma famille. Notre famille maintenant, elle n'est plus la famille Chanel. Elle n'est plus la famille Chanel. Si la famille Chanel est aussi enfant de Dieu, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Mais si elle ne l'est pas, nos véritables frères, ce sont les enfants du Seigneur. Et on dit donc que, quand on dit que Moïse eut à cœur visiter ses frères, pourtant il habitait en Égypte, ça est une image pour nous également pour dire quelles sont nos compagnies. Nous devons faire attention à nos compagnies. Car notre compagnie, nos frères et sœurs, c'est ceux qui ont en eux l'Esprit du Dieu vivant, ceux qui ont été régénérés également par le sang de l'agneau. Donc, nous voici dans au verset 24, parce qu'il est sorti à 40 ans. Le verset 24 dit donc ceci: il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Amen. Amen. Donc, on nous dit ici qu'il en vit un qu'on outrageait. Qui ça? Son frère. Son frère. C'est ce dont on vient de parler. Il est sorti pour se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. C'est ce que nous avons lu au verset 23 dans la vidéo précédente. Et donc, on nous dit ici qu'il vit un qu'on outrageait. Donc, il a vu un de ses frères qu'on outrageait. Regardez donc un homme qui a vécu pendant 40 ans dans la maison du Pharaon en Égypte. Et
qui sort maintenant pour se rendre auprès de ses frères et il voit un qu'on outrage et il décide de le venger et frappe l'Égyptien. Quand on dit frapper, c'est pas juste qu'il lui a donné un coup de poing ou bien gifle, non. Il a fait mourir l'Égyptien, c'est-à-dire qu'il l'a tué. Vous voyez à quel point, quel zèle l'animait tellement. Il voulait enfin que ses frères sortent de la servitude. Afin que ses frères sortent de la servitude. Et nous verrons dans la vidéo précédente justement pourquoi est-ce qu'il pensait comme ça. Donc, il a frappé l'Égyptien et il s'est vengé. Et ça nous donne déjà aussi un indice sur le caractère de Moïse et un indice sur le caractère dont justement que Dieu devra changer pour pouvoir l'utiliser. Parce que, souvenez-vous que nous avons vu que tout ce que nous avons reçu de l'Égypte, toutes ces choses, le mauvais caractère, la richesse de l'Égypte, la sagesse de l'Égypte, l'instruction de l'Égypte, toutes ces choses-là, devant Dieu, c'est la boue, nous devons en débarrasser pour qu'il puisse nous utiliser comme lui veut, pour sa gloire, pour son plan, que nous devons connaître, pour sa volonté, pour nos vies, que nous devons rechercher. Et donc, ça nous montre, ça nous donne un indice sur cela. Et ça nous donne également un indice sur ce qu'a été la vie de Moïse chez le pharaon pendant toutes ces 40 années. Parce que s'il sort à 40 ans et il frappe directement un Égyptien, ça montre que pendant qu'il était chez l'Égypte, en Égypte chez le pharaon, alors son cœur lui disait sans cesse, tu ne fais pas partie de ce peuple. Tu ne fais pas partie de ce peuple. Tu ne fais pas partie de ce peuple. Et il a fait ses recherches. Il a fait ses recherches. Parce que Joseph, avant lui, était aussi dans la maison, était aussi un homme élevé en Égypte. Donc, il a fait ses recherches. Moïse était un homme sage. Moïse était un homme instruit. Donc, il s'est occupé avec les choses de Dieu. Il s'est occupé de connaître ses origines. Il s'est occupé de connaître quelle est ma patrie. Et encore une fois, nous voyons donc, il a compris que sa patrie n'est pas en Égypte. Et encore une fois, notre patrie n'est pas sur la terre. Notre patrie est dans le ciel. Nous devons le savoir et être encouragés dans ceci. Ceci doit nous encourager. Pourquoi les richesses de la terre ne doivent pas gagner notre cœur au point où nous ne pouvons pas vivre sans eux, ou bien nous avons du mal à nous en séparer, ou bien s'il arrive quelque chose à ces richesses, alors nous sommes complètement abattus au point de faillir même et de perdre la foi. Non, notre cœur doit être attaché à notre patrie. Et donc, ça montre qu'il s'intéressait. Et il voit le premier comme ça, il veut directement le venger. Mais, est-ce la bonne manière de se venger? Est-ce la bonne manière de régler l'affaire? Parce que Dieu, quand il suscite, il a sa manière d'agir. Et ça nous montre encore notre enseignement, c'est que Dieu peut nous appeler à faire quelque chose, mais nous ne le faisons pas comme il faut. Pourquoi? Parce que nous y mêlons notre propre volonté, nous y mêlons notre propre manière de vivre, notre propre pensée, comment nous voyons les choses. Et notre caractère, bien évidemment, influe. Et c'est la première chose que nous avons vu, que c'est un indice de ce que Dieu travaillera dans la vie de Moïse. Parce que souvenez-vous que plus tard, la parole de Dieu déclare que c'était l'homme le plus patient. Le plus patient de toute la terre. Vous imaginez? Un homme dont on vient de dire qu'il a frappé un Égyptien, il l'a tué. Mais on dit qu'il était l'homme le plus patient. Vous voyez le travail que Dieu a fait? Est-ce que vous pouvez imaginer le travail que Dieu a fait? Donc, voyons ceci et soyons encouragés. Donc, petit rappel encore, petit résumé. Fais attention à ta compagnie. Fais attention à qui ce que tu appelles tes frères. Et le caractère. Et là, je parle à toi, je parle aussi à moi. Notre caractère en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Pour que Dieu puisse nous utiliser. Et même pas... C'est pas forcément pour que Dieu nous utilise. D'abord, de façon générale et neutre, notre caractère en tant qu'enfant de Dieu. Et en plus de cela, parce que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous, notre caractère, donc pour qu'il nous utilise selon le plan qu'il a arrêté pour lui-même et pour sa gloire. Il faut que nous soyons changés. Nous avons l'exemple merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu pleinement dans la volonté du Père, mettant totalement la sienne de côté. Donc, nous sommes encouragés. En ce jour, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point coaching ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa bonne multipliée. Shalom.